Pour ceux qui l'ont oublié, en se disant, bon, là, à fin 2025, il ne va pas y avoir de gros projets. On va attendre 2026. Sachez qu'en décembre 2025, ne l'oublions pas, il y a Avatar. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on va parler du trailer de Avatar Fire and Ash qui a été dévoilé. On va un petit peu donner quand même mon avis sur ça. Je trouve que c'est génial. Et en plus de ça, on avait pré-shot. Déjà oui, on peut parler du coup de l'intro du trailer avec notamment du coup, je me souviens plus, je crois que c'est Varang, l'antagoniste, qui du coup dit que voilà, elle admire le feu parce que ça sort du coup des montagnes, donc en soi d'un volcan, et ça a détruit la végétation. Ils ont appelé Eywa n'a pas répondu. C'est exactement ce qu'on avait dit. Potentiellement qu'il y avait un arbre maison, et que du coup le volcan l'a détruit. Et que Eywa ne les a pas aidés. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Hein? C'est un peu compliqué. Mais, déjà on avait pré-shot. Donc je suis content, on peut dire n'importe quoi sur la chaîne. Mais, on avait raison. En plus de ça, moi j'adore le trailer. J'adore le trailer parce que on va avoir un côté mais tellement épique. En réalité, tu me dis que ça c'est la fin de la saga. En vrai, je peux y croire. Je peux y croire, bien évidemment, ça ne sera pas la fin. En tout cas, pas pour tout le monde, on va y revenir. Mais, ça sera quand même ultra intéressant. En tout cas, j'espère. Déjà, aussi au niveau visuel, je suis désolé, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien fait en termes d'effets spéciaux. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Les personnages ont l'air palpables. C'est fou. C'est fou. En plus de ça, on peut évoquer un aspect du trailer aussi avec Spider, qui, quand j'ai vu ça, je vous avoue, j'étais un peu en mode what the fuck. Alors, ça c'est peut-être la chose qui m'intrigue le plus, peut-être d'un point de vue un peu négatif, en disant faut pas que ça parte trop loin. Un peu bizarre. De ce côté-là, faut vraiment avoir une véritable explication, et j'ai quand même hâte de voir le film aussi pour ça, parce que Spider a l'air du coup de respire sans besoin d'avoir un masque, et en plus de ça, il a du coup les sortes de mèches, vous savez, de Navi. C'est quand même assez étrange, donc à voir comment c'est fait, pourquoi pas. On a aussi du coup le personnage féminin là qui va avoir de plus en plus de contact avec Eywa, il va peut-être du coup contrôler certaines créatures, ça aussi, ça va être intéressant. On ne voit pas trop non plus Neytiri de mémoire, même si du coup elle va se battre avec Varang, et aussi, ça, c'est plutôt cool, le retour de, vous savez du coup l'espèce de créature orange que du coup va maîtriser Jake à la fin du premier film, qui est de retour. Donc ça aussi ça va être très stylé, sachant que cette créature là elle était trop cool, elle était vraiment gigantesque et vraiment puissante, donc franchement ça peut être ultra intéressant. Et pour moi je pense que Jake, oui, c'est la fin. Je suis désolé mais là c'est la fin, parce qu'on voit du coup qu'une sorte de transition est effectuée, puisque du coup c'est Neytiri qui va affronter Varang. On voit en plus du coup son fils qui va justement protéger ses sœurs, et en plus de ça voilà, on fait du coup le retour de comment on appelle ça, du premier film avec Jake, avec du coup cette créature orange, justement pour affronter Quaritch. Donc pour moi c'est sûr, Jake il meurt à la fin. Il meurt ou il va se faire embarquer sur Terre pour potentiellement un 4ème film, et ça serait ultra intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.